Cette guerre, on peut le qualifier d'une guerre génocidaire, euh, compte tenu de la façon que ça se déroule et que ça tournait. Au départ, le 7 octobre même, le jour où le Hamas a attaqué le sud d'Israël, l'armée de l'air israélienne a commencé à bombarder Gaza. Mais ça, les Gazaouis ont l'habitude. Par la suite, les bombardements ont continué de façon intensive, ont pilonné ce territoire. Il n'en reste plus grand-chose. L'ensemble de l'infrastructure civile a été rasé. Euh, les, euh, il en reste debout encore quelques hôpitaux, mais très peu qui sont fonctionnels de façon partielle. L'essentiel des établissements scolaires, les universités, les infrastructures civiles pour l'acheminement de l'eau, de l'électricité, euh, tout ça n'existe plus. Même notre association, nous avons financé depuis 2016, à partir d'une souscription populaire, les projets de développement agricole près du village de Khouza, dans le centre de la bande de Gaza. Tout ça a été rasé par l'aviation israélienne, le château d'eau, les installations d'irrigation, la pépinière. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais il ne reste plus rien. En plus des bombardements qui ont fait un grand nombre de morts et de blessés, il y a la privation d'eau, d'électricité, de médicaments, de carburant. Les quantités d'aide humanitaire qu'Israël laisse passer à l'intérieur de la bande de Gaza est insignificative compte tenu des besoins. Et c'est pour ça qu'on parle de génocide. Il y a plus de 41 000 morts, sans parler des dizaines de milliers de blessés supplémentaires. Certaines estimations citent une autre 10 000 morts sous les décombres des bâtiments effondrés et qu'on ne trouvera probablement jamais leur corps, sans parler des dizaines de milliers d'autres victimes de la famine, carrément morts de faim, de soif et de maladies, faute de médicaments, faute d'unités de soins pour s'occuper d'eux.